cette personne qui tient un poisson, eh bien, le poisson c'est nature morte, et puis ça tombait bien parce que, à part quelques moments où j'ai découvert le modèle, à savoir quand je faisais ces images-là, à la campagne, j'avais personne, je m'amusais avec des petits poissons. Autrement, l'être humain est quand même l'élément primordial de tout mon travail depuis 25 ans. Je suis plus connu comme portraitiste, ou même quand je vais en Afrique, que comme paysagiste ou voilà. Mais bon, sur l'ensemble quand même de 25 ans de photographie, j'ai réussi à trouver quelques images, et encore une fois, avec des êtres humains qui les accompagnent, comme celle qui est derrière nous, avec ce poisson-là. Alors, j'ai du théâtre, et on sent que ces images, c'est parmi les plus vieilles, hein, c'est des images qui ont plus de 20 ans. On sent l'influence un petit peu théâtrale, aussi picturale, hein, ça peut faire référence à des peintres un petit peu post-modernes, comme ça. Pour obtenir ces effets picturaux comme ça, justement, le personnage est entièrement de la veste au verre, au poisson et aux cheveux, mis à part la peau, donc le visage et la main, tout est enduit d'argile. Le fond, ce qui donne, vous voyez, cet aspect presque de sculpture, comme ça. Hein. Alors c'est aussi l'avantage quand on photographie un verre, c'est un vrai cauchemar, ça brille de partout. Et donc cette matité rendue par l'argile, ça m'a facilité la vie. Et puis il m'a donné cet aspect que j'aimais bien aussi sur le poisson. Le poisson, ça brille, c'est pas joli. Là, tout d'un coup, ça devient quelque chose un peu sculptural, comme ça. Voilà, donc on sent un petit peu d'influence théâtrale. L'autre particularité de ce travail-là, et c'est vrai pour beaucoup de ces images-là, sont des images qui sont réalisées en pose longue. C'est-à-dire que l'appareil photo est sur un pied, et on peut avoir une image comme celle-ci, c'est 3 minutes. Le personnage reste en place sans bouger pendant 3 minutes. On est dans le noir complet, l'appareil est sur pied, et moi je suis avec une lampe de poche avec un faisceau assez ténu, et je bouge tout le temps. Je suis en train je l'éclaire, je dis que je fais ma danse de lumière tout autour de lui. Et c'est ce qui fait que la lumière l'enveloppe vraiment et arrive d'un petit peu partout. Voilà. Notre particularité, ce grain spécifique qu'on voit sur certaines images, est vu au film infrarouge, qui me plaisait bien parce qu'il a des subtilités dans les grilles. Et puis on l'utilise, c'est un truc qui a été utilisé beaucoup sur le paysage, avec des arbres qui avaient un aspect cotonneux, et ça m'embêtait prodigieusement parce que c'était identifiable immédiatement. Parce qu'en portrait, c'est un film qui était très peu utilisé. Donc voilà, je me suis amusé avec ce type de film à réaliser ses premières séries, qui sont donc les plus anciennes. Vous êtes à deux ans, depuis 20 ans. Des films argentiques, c'est sûr que... Ah bah, tout ce que vous voyez là, c'est pas de bêtises, je regarde, c'est de l'argentique. Le numérique, j'y arrive avec la couleur. Donc en 2000, en revenant de mes derniers voyages d'Afrique, c'était en 2010, en 2011, 2012, je commence avec la couleur en numérique. Alors maintenant, parce que je ne vois plus l'intérêt. Alors surtout en couleur, autant en noir et blanc, je trouve que ça peut être un sujet à discussion, autant en couleur, je ne discuterai même pas dans la mesure où un tirage classique en couleur, c'est un tirage classique, c'est la pochonnerie en gros, hein, en disant c'est ça ne tient pas. Moi j'utilise des papiers vraiment haut de gamme, à savoir du Malmule, avec des encres vraiment haut de gamme également, ce qui fait que normalement on dit que ça tient plus de 150 ans. Alors qu'un tirage classique, on sait depuis les années 80 que ça vire au soleil depuis. Non, j'ai un tirage. Je pense que ça m'intéresse. Alors, j'ai passé 20 ans de labo, donc je sais de quoi je parle, a priori, mais là, je l'imagine, ça m'intéresse pas. Ça se bouge tout le temps, c'est cirque, et donc je délègue ça à mon tirage. Je laisse tous les ennuis. Les ennuis, j'en ai acheté une chose, ça m'énerve, ça se bouge tout le temps, c'est une chose d'ennui pour moi. Voilà, que vous dire d'autre? Comme matériel, alors là, si on part sur des images comme ça, c'était 1986, mais j'ai aussi beaucoup de K5 inch. Comme vous voyez, le rebord ici, c'est le rebord du film Polaroid. On trouve aussi ici, sur pas mal d'images. Et donc j'ai utilisé un petit K5 inch Polaroid petit négatif. C'est une chambre Linox K5 inch. Et j'ai aussi utilisé une fois, j'étais invité à Paris, j'ai utilisé la chambre de 50-60 cm.
celui-là. Le deux bateaux. Alors ça, le bateau, c'est un petit en résidence à La Rochelle. On l'a mis dans mon livre sur l'Afrique, c'est une grosse tricherie, mais bon, je vous dis que les marins voyagent. J'avais pas de nature morte et mon éditeur en voulait. En réalité, c'est mis à La Rochelle. Et il allait être découpé, ce bateau. Les jours du vernissage, on avait une expo à La Rochelle juste après. Le capitaine qui s'appelait, il était très ému de le voir comme ça, on se part à la décharge. Voilà. Ça, c'est des images réalisées dans un musée d'histoire naturelle qui était fermé, donc en rénovation pour de nombreuses années. J'avais les clés, je pouvais les prendre les journaliers. Et il y avait ce genre de choses un peu étonnantes. En l'occurrence, une tête mort, MAURE, modifiée. Une installation comme ça. Comment vous pouvez les conseils à votre C'est-à-dire qu'on se cale sur une et après, moi je suis calé, donc toutes mes images sont pareilles. Mais au départ, il fait des petits tirages. C'est spécial quand même. Enfin, au niveau tirage, c'est Bon, au niveau couleur, déjà, c'est pas les couleurs qui sont tellement référencées, ça, donc il a pas un petit peu de mal. Mais une fois qu'il a trouvé sur une, après tout le reste suit. Et il suit votre philosophie, je suppose, non? Il suit, après ce qu'on voit sur l'écran, moi je dois l'avoir sur le papier. Hein. C'est assez simple. Ah oui, mais sur l'écran. Ah oui, il le fait sur l'écran. Parce que moi je vous dis que je suis à la prise de vue, je suis en argentique. Au tirage, je suis en numérique. Ah, oui, Vous n'avez pas, vous ne trouverez pas, à mon sens, déjà on est en couleur, donc vous ne trouvez pas de papier couleur, à part chez Fresson, vous ne trouvez pas de papier couleur mat comme ça. Oui, d'accord. Donc on est bien en numérique au tirage. Non, voilà, d'accord. Je pourrais faire du Fresson, mais ça serait pas le même temps. C'est extrêmement cher. Et franchement, c'est pas très différent de ça. Non, c'est pas vraiment pour expliquer. Voilà. Sur le bateau, oui. Alors, c'est à lampe de poche également. Donc, pause longue. Là, on est de l'ordre de 20 minutes au moins. Là, on voit la voiture qui est passée, là, qui m'a laissé un trait de lumière. Alors, comme en fait, on se rend compte, bon, l'avant-plan, ça va, mais ici, là, il y a 50 mètres, donc la lampe de poche était quasiment impossible. D'une part, on avait la lune qui venait compenser, et d'autre part, pour cacher derrière le bateau, j'envoyais des flashs. Pour récupérer. Et tout s'est bien, finalement, très bien marié. Et, par contre, tout l'avant-plan et tout ça, pour aller chercher les matières, j'étais la lampe de poche. Donc pendant, dans de assez puissant, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et j'en ai d'autres, si vous regardez dans le livre, il y a des falaises entières. J'ai rien inventé, hein, ça fait longtemps. Il y a Picasso, je crois, qui s'amusait à faire des têtes de taureau comme ça avec une torche. C'est même l'étymologie du mot photographie, photon, lumière, graphie, écriture. Donc voilà, on écrit en forme, pas sur les objets aussi gros. Et vous pouvez même, Séméniaco, ça veut dire sur des montagnes entières, avec des lampes super puissantes. Quel moment la journée vous avez fait ça? La nuit. La nuit, parce qu'on a besoin. Si vous ne pouvez pas faire 2 jours, c'est pas possible. Là, je dis, il y a la lune qui vient éclairer derrière. Pour toutes ces images, on est obligatoirement dans l'obscurité totale. Parce qu'on est en ouverture permanente pendant 3-4 minutes, voire plus. Alors, ces photos qui intriguent parfois les gens, je sais qu'il y a eu des réactions et ils l'ont fait personnellement. Je pense qu'il allait choisir ce garçon qui semble étrangler le corbeau. En réalité, il ne l'étrangle pas, hein, il ne le fait pas souffrir en tout cas. Il a traduit sur pied, me le montre en fait. Hein, et je suis dans un orphelinat donc, en Russie. Et on m'avait demandé, lors d'un séjour aux États-Unis, d'aller photographier des enfants de riches aux États-Unis. J'avais dit, ok, d'accord, la condition, c'est que je puisse aller aussi photographier des gamins à l'orphelinat. Et donc voilà, j'avais fait les deux. Là, c'est la seule photo d'Afrique. Ah non, il y en a une autre ici, pardon. Les deux photos, donc j'ai fait de nombreux voyages, 3 voyages au Pégobon, au Mali. Et avec toute une symbolique sur le rêve. Et là, on voit que les lignes de l'arbre, franchement, les lignes de la main. Symboliquement montrer comment le destin de l'homme est lié à celui de la nature, par exemple. Voilà, j'avais juste été épaté par cette... Quand on voit nos cuisses de grenouille à nous, on imagine les festins qu'on peut faire avec une seule grenouille. Je ne sais pas si c'est un crapaud ou une grenouille, mais en tout cas, c'est bien placé. Voilà, de l'autre côté, on a encore 2 images, je ne sais pas si vous avez vu, un Bruegel, hein, c'est peintre du Moyen-Âge, là. C'est vraiment, voilà, et tout est fait entièrement d'os humains, on voit les têtes ici, les crânes, et puis les fémurs, etc. C'est tout à fait sympathique. Et de la même façon, je suis avec la lampe de poche, et je viens
peindre avec la lumière. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, je vous en prie. Ça, c'est un petit clin d'œil avec je dis que c'est un autoportrait sans moi. Tout est parti. Mais c'est bien mon costume et les poissons que je porte à chaque fois que je sors en soirée. Je touche ce poisson-là pendant la soirée.